Bonjour et bienvenue dans Pensée des temps présents. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Nous voilà donc partis pour une nouvelle vidéo consacrée à Karl Marx. Aujourd'hui, sa pensée humaniste, je crois que cela va nous prendre au moins 2 exposés, c'est-à-dire 2 vidéos. Le côté humaniste est ce qu'il y a de plus grand et de plus grandiose chez Karl Marx. Je le préfère à titre personnel à son côté économique. Karl Marx va penser le 19e siècle, c'est-à-dire son époque. Il va le penser en tant qu'époque industrielle et en tant qu'époque de technologie, mais une technologie et une industrie qui va aliéner, qui va débiliser l'être humain. Mais il va encore plus loin, il pense son époque comme un système créé par l'homme et dont l'homme devient esclave, c'est-à-dire que ce mode de production capitaliste qui a été créé quelque part après, qui est venu après le système féodal, va s'imposer à tout le monde. Il s'impose aux bourgeois comme il s'impose aux prolétaires sans qu'on puisse rien y faire pour changer quoi que ce soit. Et c'est là, à mon avis, une grande force de la pensée de Karl Marx qui malheureusement se vérifie encore de nos jours. Ce qui est génial, pour utiliser ce mot chez Karl Marx, c'est qu'il va mettre les prolétaires donc, au-dessus de l'eau, alors que d'habitude, dans toutes les philosophies, la philosophie antique, il y a d'abord en haut les philosophes, après c'est l'armée, puis après les prolétaires, c'est en bas. Lui, il fait le contraire, il prend tout le monde à contre-pied et il va réfléchir en se basant sur les opprimés, sur ce que pensent les opprimés et ce que pensent les prolétaires. Il va tenir compte de ce qu'ils éprouvent. N'oublions pas que lui-même a vécu dans la misère et qu'il aurait pu être un homme riche et bien réussir dans la vie. Il a préféré se mettre donc du côté de ces gens qui sont en bas de l'échelle pour réfléchir à une situation. Réfléchir à une situation, voici le mot-clé de Karl Marx. Pourquoi? Parce que Karl Marx va regarder de près son siècle. Il va regarder de près ce mode de production capitaliste. Il va l'observer, il va le décortiquer. Et surtout, il ne s'arrête pas là, il propose des solutions. Alors que d'habitude, on observe, on décortique, on dénigre surtout, et on ne propose aucune solution. Et c'est là le génie de Karl Marx, c'est de proposer toutes ces grandes théories économiques que je vais vous exposer dans 2 ou 3 semaines. Mais ce qui est encore génial et intéressant chez Karl Marx, c'est que il ne va pas seulement voir du point de vue des prolétaires, mais également prendre en compte le point de vue des patrons, des capitalistes, c'est-à-dire des bourgeois. Pour lui, dans ce système, on en saurait distinguer bourgeois et prolétaires. Alors, du côté du bourgeois, la ligne de conduite du bourgeois, du propriétaire, celui qui a les manufactures, c'est de s'enrichir à tout prix. S'enrichir et puis s'enrichir, avoir la cupidité pour la cupidité. C'est-à-dire que le bourgeois sait que s'il s'arrête de s'enrichir, de produire, il peut tomber dans la misère. Tout se passe comme s'il y avait inconsciemment, c'est le bourgeois, cette peur de sombrer dans la pauvreté, de sombrer dans la misère et de ressembler à ces prolétaires. Ce qui veut dire que le bourgeois, pour subsister, pour être de plus en plus riche, est obligé de traverser les frontières pour vendre, de détruire tout ce qui fait une société cohérente pourvu que cette société achète et encore achète. Pour cela, il doit produire et il doit créer le besoin de consommer. S'il ne le fait pas, il est cuit, il est mort, il devient
à son tour prolétaire, il le sait très bien, peut-être que c'est dans son esprit, mais c'est certainement dans son esprit. Parce que quand on est riche, on arrive à un certain degré de richesse, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. On peut vivre en gentil rentier, une jolie petite vie, tranquille avec sa femme, ses enfants, et se la couler douce. Mais non, lui, il va aller, les bourgeois veulent aller encore plus loin et plus loin et plus loin. Et ils vont rentrer, pour pouvoir rentrer dans le frais, façon de parler, pour s'enrichir, il faudrait alors là qu'ils produisent, et qu'ils produisent, et qu'ils produisent, ce qui va mener Karl Marx à parler de cette fameuse crise de la surproduction que beaucoup ont tendance un peu à minimiser, tout pour dire que finalement ce n'était pas une théorie très puissante de Karl Marx. Au contraire, lorsque le temps viendra, je vous en parlerai, c'est quelque chose de très puissant. Donc cette superproduction peut faire que les bourgeois vont entrer dans une compétition et certains tomberont et rejoindront la classe prolétaire, et c'est ce qui fait peur aux bourgeois qui vont donc aller dans cette surenchère de la richesse oubliant de vivre. Ça, c'était les bourgeois. C'est peut-être un peu simplifié, mais là, je vous donne une idée directrice. Maintenant, du point de vue du prolétaire, ce qui va vraiment mettre en colère Karl Marx, c'est que chez les prolétaires, il y a une recherche d'être prolétaire. Je m'explique. Je vais m'expliquer en vous parlant aussi de Jean-Paul Sartre. L'existentialisme est un humanisme. Pourquoi? Il y a un fait qui est survenu au XIXe siècle, c'est-à-dire des patrons vont remplacer des humains par des machines. Et les prolétaires vont brûler ces machines. Ce n'est pas pour une révolte. Karl Marx se met en colère et le dit, mais les amis, les machines, c'est très bien, ça peut nous débarrasser de cette corvée, de ce travail qui est dur. Mais ce qui va ennuyer Karl Marx, c'est que les prolétaires, s'ils détruisent ces machines, c'est pour aller être de nouveau des prolétaires, c'est-à-dire pour baisser les chines et aller faire le prolétaire. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est comme si c'était une servilité volontaire, c'est-à-dire que ces braves prolétaires ne cherchent qu'une seule chose, c'est devenir de nouveau des gens serviles, des prolétaires. À aucun moment, ils ne cherchent donc à s'en sortir de cela, comme s'ils naissaient prolétaires. Et en cela, c'est vraiment le côté grandiose de Karl Marx, parce qu'il est en train de nous parler, non pas de l'homme, mais de nous parler de la condition humaine du prolétaire, condition humaine de même du bourgeois. Je vous ai dit que je vais vous parler là tout de suite de Karl Marx, de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, vous savez très bien, l'humanisme, l'existentialisme est un humanisme, nous dit que l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que lorsque nous naissons, nous ne sommes pas ce que nous allons devenir plus tard. Et il nous donne l'exemple d'un garçon de café. Un garçon de café ne naît jamais garçon de café. Mais lorsqu'il va devenir garçon de café, au lieu de faire juste son boulot, son travail, il devient servile, il devient habile, il joue au rôle de garçon de café. Il fait tout pour être garçon de café sans même réfléchir et dire « mais je peux ne pas être garçon de café ». Et pour lui, pour les prolétaires, c'est la même chose. Lorsqu'ils détruisent ces machines, ils ne les détruisent pas pour s'en sortir, ils les détruisent pour s'enfoncer. C'est-à-dire que ces prolétaires, comme ces garçons de café ou ce garçon de café, jouent aux prolétaires. Ils ne sont pas prolétaires de naissance, mais ils le deviennent parce que ils font que leur essence devient une essence de prolétaire, alors que normalement ils sont libres. C'est ce que va dire Jean-Jacques Rousseau. Il se pose la question suivante: pourquoi l'homme est libre et finit dans les fers? Et c'est ce qui se passe, c'est ce que reprend à son tour Karl Marx, qui voudrait comprendre pourquoi cette condition humaine, pourquoi dans une certaine mesure cette recherche. Il voudrait justement éviter qu'il y ait cette recherche de la servilité qui est consentie. Et c'est pour ça qu'il va écrire tout
ces magnifiques livres. C'est pour ça qu'il va élaborer toutes ces grandes théories économiques. Je crois que là, je suis désolé, là, je suis parti. Donc, je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo sur l'aliénation de l'être humain. Je pense qu'il y aura une troisième vidéo sur l'humanisme. Pardon, excusez-moi, je dois me frotter les yeux. Donc, pardon, donc, excusez-moi. Donc, une troisième vidéo sur l'humanisme de Karl Marx. Mais je vous laisse découvrir. D'ici là, je vous dis au revoir et je vous dis de continuer à être prudent parce que vous savez, c'est pas le moment de faire l'excès de zèle. Le Covid est là, les morts sont là, la contagiosité est là. L'excès de zèle, on le fera après si vous voulez, mais là, il faut être solidaire. Merci, à bientôt.